Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1722 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 5 février avec d'énormes anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, c'est Cristiano Ronaldo. Il fête aujourd'hui ses 37 ans, la star portugaise, le joueur de Manchester United. Un bon anniversaire à CR7. Il y a aussi Neymar qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il fête aujourd'hui déjà ses 30 ans, le joueur du Paris Saint-Germain. Donc regardez tous les anniversaires aujourd'hui. Donc Neymar, il y a aussi De Vrij, un défenseur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui lui également ses 30 ans. Donc Cristiano Ronaldo. 37, John Usage fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Carlos Tevez qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc voilà, beaucoup d'anniversaires aujourd'hui bien sûr. Et surtout ces deux gros joueurs, Neymar et bien sûr Cristiano Ronaldo. Et on revient voilà, sur CR7. Il sait équilibrer sa nourriture et il est constant dans tout ce qu'il fait. Cristiano voudra dépasser la barre des 40 ans. En gros, il espère pouvoir jouer jusqu'à la mi-quarantaine. Donc mi-quarantaine, peut-être jusqu'à 45 ans. Aujourd'hui, il fête ses 37 ans. Donc voilà, il y a encore de belles années de football devant pour Cristiano Ronaldo. Donc c'est l'entraîneur de développement d'United Power qui a fait cette déclaration sur la star portugaise. Et quand on voit comment il prend soin de son corps, Cristiano Ronaldo, par exemple, là, une photo qui date d'il y a quelques jours, que vous avez montré, en compagnie de son fils, qu'on voit son physique à 37 ans. C'est quand même exceptionnel, bien sûr. Il fait très attention à ce qu'il mange. Prend soin de lui, il est toujours à l'entraînement, donc voilà, il peut jouer encore de nombreuses années, je pense, Cristiano Ronaldo. Et concernant son futur, donc Cristiano Ronaldo sous contrat jusqu'en 2023, attend de savoir le nom du prochain coach de Manchester United avant de prendre une décision définitive pour son avenir, donc encore une année et demie de contrat, donc il verra à la fin de la saison déjà qui sera le prochain coach de Manchester, parce qu'avec Ralf Rangnick, ça passe pas trop pour le joueur portugais. Et aussi, il faudrait que Manchester United bien sûr soit qualifié pour la future Ligue des Champions, parce que s'il y a l'Europa League, je pense Ronaldo bien sûr quittera le club. Donc voilà, tout dépendra, comme j'ai dit, soit de la qualification et aussi le futur entraîneur pour l'avenir de CR7. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations car ce soir il y a un match, c'est le match de la 3e place. Donc c'est entre le Burkina Faso et le Cameroun, c'est ce soir à 20 h. Le Cameroun pourtant a joué jeudi soir et joue dès ce soir, seulement 2 jours de repos pour le Cameroun. Et Toko Ekambi sur les propos d'Aboubacar, un petit rappel des propos d'Aboubacar, donc c'était à la fin du match, perdu contre l'Égypte. Aujourd'hui chacun voulait montrer ce dont il est capable, du moment que chacun essaye de faire ce qu'il veut, on passe à côté et le résultat il est là aujourd'hui, chacun pense à lui et ça nique tout. Donc il est revenu sur les propos de Aboubacar, Toko Ekambi. Il pense ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, je ne vais pas polémiquer sur ça, je félicite l'équipe, on a essayé de marquer mais on n'a pas réussi, le football c'est comme ça. Donc voilà, il essaie de tempérer par rapport aux propos forts qu'a fait bien sûr Vincent Aboubacar. Et l'immense déception de Samuel Eto'o, donc jeudi soir après l'élimination contre cette équipe égyptienne en demi-finale de la CAN, bien sûr Eto'o, légende du côté du Cameroun, totalement dépité. Et on va parler de la finale. Donc la finale c'est demain soir, c'est prévu à 20 h, c'est entre le Sénégal et l'Égypte, bien sûr, entre par exemple Sadio Mané et Mohamed Salah. Et un des deux va vraiment avoir un cadeau de la part de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool. Donc Klopp confirme que le vainqueur de la finale de la CAN entre Mané et Mohamed Salah aura le droit à des jours de repos supplémentaires pour se rendre dans son pays et célébrer avec sa sélection, tandis que le perdant reviendra directement à Liverpool. Donc voilà, je pense qu'ils vont vouloir absolument gagner, comme ça te fait des jours de vacances en plus payés. En plus il va pouvoir, par exemple, je sais pas, on va dire c'est Sadio Mané qui gagne cette finale, il va pouvoir aller célébrer ce titre avec toute sa sélection et surtout son pays. Donc on verra bien sûr, on connaîtra le vainqueur demain aux alentours bien sûr des 23 h s'il y a prolongation. Et Sadio Mané il a dit, j'ai eu faim, j'ai travaillé dans les champs, j'ai survécu aux guerres, j'ai joué au football pieds nus, je ne suis pas allé à l'école. Aujourd'hui avec ce que je gagne grâce au football, je peux aider mon peuple et il pourrait aider énormément son peuple et surtout les rendre fiers en gagnant bien sûr la CAN demain. Et on peut voir le 11 type de la CAN des joueurs ayant évolué en Ligue 1. On peut voir comme des grands joueurs comme Didier Drogba, Mamadou Niang, Michael Essien ou je sais pas, Achraf Hakimi par exemple, le défenseur droit du Paris Saint-Germain, énorme team. Bien sûr on peut voir aussi Edouard Mendy, le gardien. Il n'y a pas que de la CAN aujourd'hui, comme j'ai dit, sur le match de la 3e place, il y a aussi du championnat. Regardez le programme en Allemagne aujourd'hui, par exemple en grosse équipe, le Bayern Munich reçoit l'équipe du RB Leipzig ce soir à 18 h 30, énorme affiche. Il y a aussi une affiche en Première Ligue, il y a aussi quelques affiches en Liga, 2 affiches en Ligue 1, Saint-Etienne contre Montpellier, Monaco contre Lyon ce soir à 21 h. Il y a aussi une journée de Ligue 2, voilà toutes les affiches dans ce championnat de 2e division. Aussi quelques matchs en Italie, ce beau Inter AC Milan, le derby de Milan cet après-midi à 18 h, aussi quelques affiches en Pays-Bas.
On va parler du FC Barcelone. Le Barça demain joue contre l'Atlético Madrid à 16h15. C'est au Camp Nou. Et voilà, c'est un gros match. Bien sûr, on va certainement voir Adama Traoré jouer ses premières minutes. Et d'après le journal AS, trio offensif du Barça prévu face à l'Atlético Madrid. Mais il pourrait être titulaire Adama Traoré et aussi Aubameyang et aussi Ferran Torres. En gros, les trois recrues du côté du Barça pourraient peut-être commencer, hein, j'ai bien dit peut-être, parce qu'on a un jour du match, hein, donc tout peut arriver. Mais d'après As, hein, voilà, le trio d'attaque pourrait être ces trois-là, trois recrues hein, du mercato hivernal. À voir, hein, j'ai hâte de voir ce que ça va donner hein, du côté de l'Espagne. Et Dembélé a reçu le feu vert pour jouer contre l'Atlético Madrid. Donc quand je fais la vidéo, là on est samedi matin, donc je sais toujours pas si c'est officiel ou non, s'il sera dans le groupe. Mais d'après dernières infos, Dembélé pourrait faire son retour dans le groupe du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il avait été exclu du groupe Blaugrana lors des derniers matchs. Donc Xavi a réussi à convaincre Laporta que si Dembélé doit rester jusqu'en juin, il serait totalement impossible de ne pas profiter de lui en le laissant dans les tribunes. Le président a accepté la demande de l'entraîneur. Donc sauf un changement inattendu, Dembélé fera son entrée dans l'équipe pour le match contre l'Atlético de Madrid dans les prochaines heures. Une dernière réunion de toutes les parties est attendue avec la présence du directeur sportif Alimani. Donc voilà, bonne nouvelle hein, pour Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'il n'a pas prolongé, mais il pourrait potentiellement revenir dans le groupe. Bon, je pense pas qu'il commencera titulaire demain. Je pense que même s'il rentre en cours de jeu, il va se faire siffler hein, par les supporters du Barça hein, par rapport à sa non-prolongation. Mais bon, voilà, il appartient toujours au Barça et il pourrait aider l'équipe demain. Et ça, c'est bien sûr une très bonne nouvelle pour le joueur et aussi pour le Barça, parce que voilà, ça reste comme un joueur qui peut débloquer les situations. On va parler de Dani Alves. Aurait très mal pris le fait d'être sacrifié lors de l'enregistrement de l'effectif du Barça pour l'Europa League, hein, ne pouvant enregistrer que 3 nouveaux joueurs. Xavi a préféré enregistrer donc Adama Traoré, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc lui, il est sur la sellette, il pouvait faire enregistrer que 3 sur les 4 recrues. Donc c'est Dani Alves tout simplement qui est sacrifié et voilà, il le prend un peu mal. Une photo de deux anciens joueurs du FC Barcelone, maintenant joueurs du Paris Saint-Germain. On peut voir Léo Messi avec Neymar, c'était lors d'un match de Coupe du Monde des clubs entre l'équipe Blaugrana et l'équipe de Santos. Donc voilà, cette photo collector, maintenant les deux hein, évoluent du côté de la Ligue 1. Une photo de Lionel Messi quand il était bien plus jeune, il avait le numéro 18 du côté de cette équipe de l'Argentine. Une photo aussi inédite hein, de Léo Messi avec le maillot de l'Atlético de Madrid. Donc c'était pour un match caritatif. Donc, voilà pourquoi il avait ce maillot. Bien sûr, il n'a jamais joué du côté de l'Atlético. Léo Messi. On peut voir les pertes en milliards d'euros des 5 gros championnats depuis le début de la pandémie selon les prévisions UEFA. Donc je sais pas, par exemple la Première Ligue, hein, plus de 5,8 milliards d'euros perdus hein, par les clubs anglais, c'est énorme. Je sais pas, la Ligue 1 par exemple, plus de 1,9 milliard d'euros, hein, c'est énorme. Tout l'argent perdu à cause de ce Covid-19. Et on peut voir le classement des clubs de Première Ligue qui ont dépensé le plus cet hiver, donc sans surprise. Ah, c'est le nouveau riche en Angleterre hein, qui a dépensé le plus d'argent. C'est l'équipe de Newcastle qui a investi plus de 93 millions de livres, hein, ce qui fait plus de 100 millions d'euros bien sûr. Everton deuxième, Liverpool aussi a investi pas mal avec la signature hein, de Luis Diaz. Voilà, on peut voir le reste bien sûr du classement. La Seleção, de très belles promesses en attaque pour les années à venir. Vini Junior, Anthony, vraiment un joueur sous-côté. Bon, il joue à l'Ajax, qu'on en parle peu hein, de cette équipe de l'Ajax, mais il est très bon. Ah, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit transféré lors du prochain mercato estival dans une grande équipe européenne. Rodrigo, Rafinha, Martinelli ou même Mathieu Segonia. Donc voilà, que des pépites hein, du côté du Brésil. On va parler du dernier match du Mexique contre le Panama. Le Mexique s'est imposé 1-0, très important à cette victoire pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et une petite info concernant Irving Lozano, donc il est sorti sur blessure, hein, donc il souffrirait d'une luxation de l'épaule droite, un bon rétablissement à lui. Et avec cette victoire, le Mexique, donc ce joueur qui s'appelle Guardado, donc il devient tout simplement le joueur sud-américain à avoir gagné le plus de matchs avec 100 victoires. Avec cette victoire 1-0 contre le Panama, on peut voir le record, hein, c'est Sergio Ramos, 131 victoires avec la sélection espagnole. Hein, Ronaldo, plus de 108 avec le Portugal. On va parler de l'équipe de France féminine et la France souhaite accueillir l'Euro féminin en 2025. Elle est candidate à l'organisation du championnat d'Europe en 2025. Bon, on verra, voilà, si elle va être, enfin si c'est la France retenue, hein, bien sûr, pour organiser cette Coupe du Monde, enfin cet Euro plutôt, désolé. Et on peut voir que Trinity Rodman est la joueuse la mieux payée de l'histoire du championnat des États-Unis. Donc regardez la comparaison avec le football masculin, vous allez voir. Donc la joueuse de 19 ans a signé un contrat de 1,1 million de dollars sur 4 ans. Donc ce qui fait quasiment 260 000 dollars
par an en salaire. Donc voilà, c'est très peu, hein, si on compare avec par exemple Mbappé qui va toucher plus de 40 millions, soit avec le Real, soit avec le Barça. Puis elle, la joueuse la mieux payée aux États-Unis. Après, peut-être en Europe, il y en a qui gagnent plus. Mais voilà, elle touche seulement 260 000 euros à l'année. Donc voilà quand même la différence entre le football masculin et le football féminin niveau salaire. Et toujours avec les filles, Adidas a présenté le ballon qui sera utilisé pour les phases finales de la Ligue des Champions féminine. Donc voilà ce ballon, toujours hein, sponsorisé par Adidas avec cette Ligue des Champions féminine. On va parler de la Première Ligue qui a vu passer de sacrés duos à l'époque. Bien sûr, on peut voir ce duo légendaire, hein, Frank Lampard avec Didier Drogba. N'oubliez pas que Frank Lampard a vu dans son staff l'arrivée d'Ashley Cole, hein, qui rejoint le staff de Frank Lampard du côté de Everton. Hein. N'oubliez pas qu'Ashley Cole, ancien joueur hein, de Chelsea, donc il connaît très bien Frank Lampard. On peut voir aussi ce duo hein, Silva avec Carlos Tevez, Wayne Rooney avec Cristiano Ronaldo, Fernando Torres avec la légende Steven Gerrard. Et pour parler hein, de Gerrard, le jour de ma mort, ne m'envoyez pas à l'hôpital, envoyez-moi à Anfield, je suis né là-bas et je veux mourir là-bas, du côté du stade de Liverpool où c'est une légende. Donc actuellement c'est l'entraîneur d'Aston Villa, mais on sait dans le futur qui viendra un jour entraîner cette équipe des Reds. On va parler de Robert Lewandowski et Alexia Putellas ont été nominés pour en gros les sportifs de l'année. Donc félicitations à ces deux-là. Donc on peut voir, voilà, c'est tout sport confondu. On peut voir Alexia Putellas, en joueuse de football. On peut voir par exemple des sprinteurs, enfin des sprinteuses. On peut voir voilà, des personnes qui font de la natation. Et dans le football, voilà, enfin masculin, on peut voir Robert Lewandowski, on peut voir Djokovic hein, pour le tennis ou même Tom Brady. Donc voilà, en espérant voilà, qu'ils soient récompensés ces deux-là. On va parler cette fois-ci de Federico Chiesa et Vlahovic. N'oubliez pas, deux anciens joueurs de la Fiorentina maintenant. Les deux jouent du côté de la Juventus. Et Chiesa qui s'est fait opérer là, il y a quelques semaines. Donc il est toujours en béquille. Donc il est parti faire un petit coucou à son ancien collègue et maintenant joueur de la Juventus Turin, en espérant que les deux puissent évoluer ensemble hein, dans le futur, vu que Chiesa il est quand même bien sûr forfait jusqu'à la fin de la saison. Le nouveau Bernabéu en rénovation, regardez toutes ces grues autour du stade hein, du Real Madrid qui devrait être prêt normalement fin d'année 2022. Et Thibaut Courtois, par rapport à ce nouveau stade, hein, je préfère jouer dans un grand stade avec beaucoup de monde que l'inverse. Maintenant, quand le Bernabéu sera terminé, ça sera le meilleur stade du monde et ça sera un plaisir de pouvoir jouer là-bas, à ce magnifique stade. N'oubliez pas qu'il y aura un toit, voilà, quand il fera pas beau. Il sera fermé quand il fera beau, hein, il fait souvent beau en Espagne, mais il sera ouvert, hein, ce magnifique Bernabéu. On va parler de la sélection argentine et les buts marqués pour l'Argentine depuis l'arrivée de Scaloni. On peut voir que c'est Lautaro Martinez, il a déjà inscrit 19 buts depuis l'arrivée de Scaloni. Voilà, en tant que coach de cette équipe de l'Argentine, devant Léo Messi, 15 buts. Après, on peut voir pas mal de joueurs hein, qui sont à 3 buts. Et n'oubliez pas, cette équipe de l'Argentine est sur 29 matchs sans défaite. Hein, c'est incroyable, sur une magnifique série. Donc, but inscrit 52 buts, encaissé 16, clean sheet 16. La dernière défaite remonte à 2019. Hein, vraiment impressionnante hein, cette équipe de l'Argentine. On va parler de la Colombie. Elle, ça va pas du tout. La Colombie est dans l'obligation de gagner ses 2 derniers matchs. Donc, ça sera au mois de mars. Pour accrocher une qualification à la Coupe du Monde. Et même malgré ça, ils ne sont pas certains de se qualifier ni même d'être barragistes. Ils peuvent même gagner les 2 derniers matchs. Même pas sûr d'être qualifiés pour cette future Coupe du Monde. En gros, tout dépend des autres résultats. On va parler de Thiago Motta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, maintenant entraîneur de la Spezia. Et on peut voir qu'il a été élu meilleur entraîneur du côté du championnat italien pour le mois de janvier. Donc félicitations au coach italien. Une petite nouvelle concernant Cancelo, et on peut voir qu'il prolonge jusqu'en 2027 avec l'équipe de Manchester City hein, pour ce joueur. Moi je le considère comme un joueur sous-coté hein, parce qu'il est très très bon, le joueur portugais. La programmation des quarts de finale de la Coupe de France, donc mardi 8 février, là dans quelques jours, Monaco-Amiens, Bergerac-Versailles, ça sera à 18h30 là, mercredi. Hein. Nice-OM, mercredi à 21h15. Et jeudi, Nantes-Bastia. N'oubliez pas que le match Nice-OM sera la seule rencontre diffusée en clair. Hein, ça sera sur France 3. Jack Wilshere sur la finale de l'Euro 2020, perdu hein, par l'Angleterre contre l'Italie. Je l'ai regardé avec mes enfants tous en maillot anglais. J'étais un fan, mais il y a eu des moments où j'y ai pensé, j'aurais aimé faire partie de ça. Et vous savez, j'aurais pu et probablement dû l'être. Hein, parce que pour lui, il aurait le niveau hein, pour jouer avec cette sélection anglaise. Pep Guardiola sur Léo Messi, c'est le seul joueur que j'ai croisé qui court plus vite avec le ballon que sans. En parlant bien sûr hein, de Léo Messi, hein, les deux avant étaient du côté du FC Barcelone. Maintenant, ils ont pris des destinations un peu différentes. Alan Saint-Maximin
J'ai beaucoup de rêves comme celui de gagner le Ballon d'Or pour le joueur de Newcastle. Certaines personnes me disent place ton ambition très haut et même si tu n'y arrives pas, tu trouveras de bonnes choses. C'est vrai que c'est un bon joueur. Voilà, ça Maxima maintenant à voir avec les recrues du côté de Newcastle ce que ça va donner dans les prochains mois. Sadio Mané avec Mamadou Niang quand Mané a célébré la qualif en finale. Il a fait, enfin il y avait une petite, c'était quoi, un Instagram de Mamadou Niang, puis Mané il a dit allez Marseille. Donc voilà, peut-être un grand fan de l'OM, le joueur sénégalais. On va parler de Sergio Ramos et ça sent très mauvais pour Sergio Ramos. On a combien là? On est le 5. Le 15, c'est le match contre le Real Madrid, donc J-10, et ça sent pas bon pour Sergio Ramos, c'est un touché au mollet droit, lésion musculaire bas grade. Sergio Ramos devrait être forfait pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc pessimiste chez ses proches, à moins de 2 semaines de cette affiche contre son ancien club. Donc voilà, d'après les dernières infos, d'après RMC, il devrait être bien forfait Sergio Ramos. Donc ça c'est un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est quand même un leader. Voilà, de cette équipe, et surtout il connaît très bien l'adversaire du Real, vu qu'il a joué de nombreuses années là-bas. Donc très mauvaise nouvelle pour cette équipe madrilène. Toujours avec le Real, on va parler de Cristiano Ronaldo. Il y a 10 ans, cette photo de José Mourinho avec Cristiano Ronaldo, les deux Portugais bien sûr, du côté de l'Espagne. Et cette photo a plusieurs années, pourtant elle est toujours aussi incroyable. C'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2018. On peut voir Ronaldo regarder tout l'effectif du Real Madrid en train de regarder la star portugaise en train de tirer bien sûr, le meilleur buteur de l'histoire du club, n'oubliez pas. Et toujours avec CR7, la dernière photo de Cristiano Ronaldo en tant que joueur du Real Madrid lors de cette finale gagnée contre Liverpool. Vous vous souvenez, c'était la dernière fois où on a pu voir Ronaldo avec le maillot du Real Madrid. Toujours avec lui, le penalty victorieux de Ronaldo lors de la finale cette fois-ci de 2016 face à l'Atlético Madrid. C'est Yannou Black, je crois, dans les cages du côté de l'Atlético. Il plonge à droite, Ronaldo tire à gauche, voilà, sur cette photo. Et bien sûr, le Real Madrid remportait de nouveau une Ligue des Champions. Et Benzema sur la finale, cette fois-ci contre l'Atlético en 2014. C'était fou parce que Ronaldo et moi, blessés à l'adducteur, Bale blessé à la cuisse, on était à 50%. Les gens ne savaient même pas, on ne sentait même pas la douleur, on avait trop envie de jouer. Et n'oubliez pas, c'était lors de ce match que Sergio Ramos avait égalisé à la 93e minute, où après le Real Madrid s'est imposé en prolongation contre l'Atlético. Et ce trio, la BBC, donc 293 matchs, 210 victoires, 442 buts marqués, 171 passes décisives, 13 trophées, 4 Ligues des Champions remportés en 5 ans avec ce trio légendaire, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Et pour revenir sur Gareth Bale, parmi les trois, c'est peut-être celui après qui a sombré le plus, on va dire. Donc il aurait pu remporter un ballon d'or à l'époque, Gareth Bale, il était au top. Selon le staff technique du Real Madrid, Gareth Bale est l'un des joueurs au club avec la meilleure condition physique actuellement, le Gallois. Et on peut voir, c'est vrai, sa transformation. Donc ça c'est ESPN FC qui a mis ça. Donc par exemple, en août 2021, regardez sa cuisse gauche. Et là en janvier 2022, là il y a quelques jours. Bon après, il faut prendre aussi en compte que sur la photo de gauche, il a appuyé au sol. Et sur la photo de droite, on peut voir que son pied n'est pas appuyé au sol. Donc bien sûr, les muscles ne sont pas contractés. Toujours avec le Real, on peut voir que c'est Luka Modric, élu joueur du mois de janvier. Félicitations aux Croates. Bruno Guimaraes qui s'envole depuis Paris vers Newcastle, c'était hier soir. Avant d'être présenté à la presse par son nouveau club, cette équipe de Newcastle, donc tout content. Bruno Guimaraes, bonne chance à lui dans le championnat anglais. Et Guimaraes à Paqueta, mon frère, je n'ai pas de mots pour te dire au revoir, tu vas me manquer beaucoup. Je remercie Dieu de t'avoir mis dans ma vie, ton bonheur est le mien, je te souhaite le meilleur et on sera ensemble jusqu'à la fin, je t'aime. Donc voilà, belle déclaration de Guimaraes envers son compatriote Paqueta. La chance de ces jeunes d'avoir connu à l'époque Ronaldinho, une légende partout où il est passé, l'ancien joueur de l'AC Milan. Un amendement a été adopté dans la prochaine loi sport. Il permet aux jeunes joueurs et aux clubs de Ligue 1 de signer un premier contrat professionnel de 5 ans contre 3 actuellement. Donc c'est vrai qu'un jeune joueur qui signait par exemple dans une grosse équipe française, c'était un contrat normalement que de 3 ans. Donc maintenant ça pourrait aller jusqu'à 5 ans. Donc cette mesure devra maintenant passer au Sénat. Une photo de Jack Grealish. Donc le plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue, était recruté je crois pour 117 millions d'euros par l'équipe de City à l'équipe de Aston Villa. Une petite photo du joueur anglais. Ravi Martinez sur Alphonso Davies quand il avait fait ses débuts du côté du Bayern. C'était une catastrophe, il a dit avec Alphonso Davies. On s'est dit au départ quelle catastrophe, techniquement il n'était pas du tout à la hauteur et il faisait beaucoup d'erreurs tactiques. Son évolution a été brutale pour le défenseur gauche canadien actuellement blessé, il est au repos.
on ne sait pas quand il va reprendre le foot, il a un problème au cœur. Donc au début, c'était très compliqué, puis après on a vu bien sûr que c'est un crack, le joueur canadien. Une photo de Ferran Torres avec la fille de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol. Ibrahimovic, il a dit: l'idée d'arrêter m'angoisse. Plus je me rapproche de la retraite, plus grandit ma peur de l'avenir. Où vais-je trouver l'adrénaline que me donne aujourd'hui un duel avec Chiellini, parce qu'il sait qu'on pense à prendre de l'âge. Ibrahimovic, il a plus de 40 ans, il sait que bientôt il devra mettre un terme à sa carrière. Et voilà, il redoute ce moment. La FIFA annonce que de nouvelles technologies arbitrales seront testées pour la toute première fois lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc un arbitre robot suivi de mouvements du ballon et des joueurs à l'aide de 12 caméras installées sur le toit du stade. Donc voilà, nouvelle génération dans le foot. Et détection du hors-jeu par satellite qui enverra sa décision à la VAR en une demi-seconde. En cas de succès, la FIFA pourrait même utiliser ce système d'arbitrage lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc là, ce serait bien plus rapide que la VAR. Maintenant, ça prend des fois plusieurs minutes. Donc là, ça pourrait se jouer en quelques secondes quand on voit un joueur qui est hors jeu ou non. On revient sur Asamoah Gyan. Parle du pénalty manqué lors de la Coupe du Monde 2010 en quart de finale contre c'était l'Uruguay. Le pénalty manqué, c'est une chose que je n'oublierai jamais, cela fait partie de ma vie maintenant. Je ne suis pas le seul joueur à avoir raté un pénalty dans une rencontre cruciale. Nous aurions pu devenir la première équipe africaine à atteindre la demi-finale de la Coupe du Monde. Parfois quand je suis seul, j'y pense et ça fait toujours mal. Je me dis, si seulement nous pouvons rejouer le pénalty pour pouvoir me racheter, la vie continue. J'ai besoin de l'oublier et de vivre ma vie. Ça a été une terrible désillusion pour tout le Ghana et surtout pour le joueur qui avait loupé ce penalty. Donc bon, c'est comme ça, c'est le football. La Coupe du Monde 2010, quel gâchis, parce que là c'était lors de cet événement, c'était en 2010. Bon, l'équipe de France c'est encore pire, c'est vrai que l'équipe de France avait complètement sombré. On peut voir pourtant il y avait des joueurs de classe mondiale avec Franck Ribéry et Thierry Henry, mais l'équipe de France avait terminé dernière de son groupe. Lors de cette Coupe du Monde 2010, 3 légendes ont une photo, l'arbitre Colina. On peut voir aussi Zinedine Zidane avec Pep Guardiola, c'est bien lui, ancien joueur de la sélection espagnole. Marcelo Lippi, c'était le sélectionneur italien lors de la victoire de l'Italie en Coupe du Monde 2006 au stade. Nous allons pour gagner, pour le divertissement, il y a les cinémas et les théâtres. Voilà la déclaration de ce légendaire coach italien. En 1975, le Paris Saint-Germain est tout près de recruter le grand Frank Beckenbauer qui avait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale. Mais finalement, le transfert n'aura pas lieu. RTL, donc sponsor du PSG à l'époque, refuse de mettre de l'argent sur un défenseur et sur ce défenseur. Énormément, enfin ils avaient vu complètement fou cette équipe du PSG, vu que bien sûr après on a su que c'était une légende, le défenseur allemand. Selon la presse italienne, Thomas Basic, un joueur croate, a été victime donc mercredi dernier d'un vol à main armée dans les rues de Rome. Le milieu croate de la Lazio, ancien des Girondins de Bordeaux, a porté plainte. Il s'est fait dérober une montre de très grande valeur. Une petite info concernant ce joueur de la Lazio de Rome. Une déclaration d'Ancelotti sur Ricardo Caca. Quand nous avons recruté Ricardo Caca et qu'il est arrivé à Milan, je me suis dit, on a signé un étudiant universitaire. On peut le voir là en costard, cravate, lunettes. Mais quand je l'ai vu jouer, j'ai arrêté de parler car je n'avais pas les mots. Je ne savais pas comment définir ce que je regardais, tellement qu'il avait de talent, bien sûr. On connaît tous Ricardo Caca qui a remporté le Ballon d'Or, n'oubliez pas, en 2007. Toujours avec l'AC Milan, parce qu'on peut voir Ronaldinho sur cette image. Les seuls joueurs ayant inscrit 10 buts plus ou même 10 passes D dans les 5 grands championnats en 2009-2010, c'est qu'il y en a eu beaucoup lors de cette saison 2009-2010, ça a dépassé les 10 buts plus 10 passes D. Donc Ronaldinho, Messi, Drogba, Lampard, Fabregas et Misimovic, que des énormes joueurs. TJ Savani, le joueur qui m'a inspiré, c'est Zinedine Zidane, c'est indice, le meilleur joueur au monde, un français en plus, c'est mon modèle. Donc voilà ce que dit le joueur de Montpellier par rapport à la légende Zinedine Zidane. On va parler de Vitorino Hilton. Vous savez qu'il y a quelques jours, je vous l'avais dit, il a signé du côté du FC 7. 7, ça équivaut actuellement, enfin ça joue en National 1, donc en 3e division française. On peut voir qu'il rejoint ce club et il prend aucun euro. Alors il n'y a pas de salaire pour Vitorino Hilton. Il a quand même 44 ans, la classe du joueur brésilien. New Balance présente sa première sneakers 237 NB, donc New Balance avec Lille. Voilà, c'est une collaboration. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés par cette paire de chaussures. Bon, moi je la trouve pas ouf, mais bon, peut-être qu'il y en a voilà, qui l'aiment. Richarlison, donc on peut voir un supporter qui lui dit est-ce que tu peux me donner ton maillot et tout. Et quelques secondes après, on peut voir que Richarlison est torse nu et le supporter est avec le maillot du joueur brésilien. Cette photo de 3 légendes, Van Persie, Robben et Schneider.
hein, du côté des Pays-Bas à l'ancienne, hein, c'était du très très lourd. Quand le Borussia Dortmund était un candidat sérieux à la Ligue des Champions, regardez cette magnifique équipe hein, avec Götze, Lewandowski, Marco Reus, hein, toujours fidèle au club, le joueur allemand même Mats Hummels hein, en défense. La classe à l'italienne, Maldini avec Pirlo. Toujours très bien habillé, hein, les légendes italiennes, désolé. On va parler de Andy Carroll, et quand on dit Carroll s'était ramené en survêtement de West Ham au mariage de sa sœur. Donc normalement quand tu as un mariage, tu es toujours bien habillé, voilà, costard, ne pape. Donc lui il était arrivé en survêtement de West Ham, voilà son club à l'époque. Une info surprenante hein, concernant ce joueur. Et là lors du dernier mercato, là, cet hiver, donc véritable sensation du mercato hivernal de 2011 avec un transfert estimé à 40 millions d'euros de Newcastle à Liverpool, l'international anglais Andy Carroll, qui a actuellement 33 ans, vient de trouver un nouveau club. Il s'est engagé du côté de West Bromwich Albion en deuxième division anglaise, une équipe qui avait déjà évolué hein, dans le passé en première ligue hein, tout simplement. Et on peut voir quand il avait rejoint ce club, c'était en 2011, Luis Suarez aussi rejoignait l'équipe de Liverpool avec la légende au milieu, donc la Carroll, Luis Suarez, et au milieu Dalglish, qui est actuellement le 5e meilleur buteur, n'oubliez pas, de l'histoire du côté des Reds avec 161 buts. On peut voir par exemple Salah, lui a 148 buts, hein, très bien classé, et juste Sadio Mané juste derrière, 107 buts hein, pour l'attaquant sénégalais. Et on finit cet épisode aujourd'hui, à vous de faire votre choix, soit la pile rouge, soit la pile bleue. Donc c'est simple, la pile rouge, remporter la Coupe du Monde avec ton pays, ou la pile bleue, remporter la Ligue des Champions avec ton club de cœur. Donc quelle pilule tu prendrais bien sûr si tu avais le choix. Donc moi voilà, perso je prendrais quand même la pilule rouge hein, bien sûr. Remporter la Coupe du Monde pour moi c'est encore au-dessus que remporter la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu hein, comme d'habitude, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.